Bonjour tout le monde, mon nom c'est Robert Gauthier et puis bienvenue à ce réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie. Notre but c'est de démontrer que lorsqu'on connaît le livre de Daniel, on peut aller partout dans la prophétie. Dans la première session, on a vu le premier empire qui était la tête. Qui était la tête, c'était le roi Babylone qui recevait de Dieu maintenant le gouvernement du monde. Le trône de Dieu quittait Jérusalem, pour ainsi dire, pour être donné maintenant aux nations dans la personne de Nebuchadnezzar. Et puis maintenant, l'empire Nebuchadnezzar, l'empire a duré 70 ans, les Juifs ont été en captivité pendant 70 ans, puis Dieu maintenant va susciter un deuxième empire. Et puis, ce deuxième empire-là, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Et puis, cet empire-là va devenir la deuxième partie, pour ainsi dire, la poitrine et les bras. On a eu la tête, Babylone. Maintenant, la deuxième empire, c'est la poitrine et les bras. Alors, sa poitrine et ses bras d'argent. Daniel 2, verset 32. Vous pouvez trouver ce verset-là dans Daniel 2. Ici, c'est l'empire des Mèdes et des Perses. Voilà, j'ai eu un petit peu de difficulté. On lit dans Daniel 2, verset 39 et 40. « Et après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur à toi, puis un troisième, puis un quatrième. » Donc, il va y avoir 4 royaumes. Alors, le premier royaume, c'était l'empire de Babylone, avec le roi de Babylone, Nebuchadnezzar. Mais ici, Daniel 2 nous dit qu'il va y en avoir un autre royaume qui va être inférieur à toi. Puis un troisième, puis un quatrième. Alors, on est certain maintenant, il y a 4 empires qui doivent venir. Mais le deuxième va être inférieur au premier. Et puis c'est l'empire des Mèdes et puis des Perses. En passant, les Perses, c'est aujourd'hui Iran. Le nom a été changé. L'empire perse, c'est... Lorsqu'on vous parle d'Iran, pensez aux Perses. L'empire des Perses et des Mèdes. Alors ici, on voit ici Perse qui est là, l'Iran, qu'on voit aujourd'hui l'Iran. L'Afghanistan est là, le Pakistan est là. Alors, c'est un empire qui s'est agrandi beaucoup. Ça va aux frontières des Indes, et puis ça va jusqu'en Turquie. Puis ça prend un peu de place aussi avec l'Égypte. Alors, la poitrine et ses bras sont d'argent. Dans Daniel 2, on regarde la poitrine, puis on regarde les bras, puis on dit c'est de l'argent. Lorsqu'on va aller dans Daniel 7, on va voir que ce deuxième empire est devenu une bête, et puis comme bête, c'est un ours qui dévore. On verra ça plus tard. Alors, tous les royaumes seront inférieurs. Comment est-ce qu'on peut dire que les autres royaumes vont être inférieurs au premier? Bien, la façon de le comprendre, c'est dans la qualité des métaux. On va voir qu'avec le temps, les métaux, ils vont décroître en valeur. Exemple, l'or, Nebuchadnezzar, l'argent, les Perses, les Mèdes, l'airain, et puis finalement le fer, puis la glaise, tout simplement. Alors, il y a vraiment un décalage dans la qualité des métaux. Plus on s'éloigne de la tête, plus les systèmes seront affaiblis. On se distance de la tête dépositaire, qui est Babylone, qui l'avait reçu directement de Dieu. C'est ça qui est la différence avec Babylone. Nebuchadnezzar l'avait reçu directement de Dieu. Les autres viennent par providence, pour ainsi dire. Ils n'ont plus la source directe. C'est pour ça qu'ils vont être aussi inférieurs. C'est comme quand vous choisissez une bague. Vous avez le choix de l'or, du fer, puis de l'argile.
Naturellement, on ne ferait pas à votre blonde une bague d'argile parce que quand elle va se laver les doigts, il ne restera plus rien. Hein? Puis du fer, ben, ça va rouiller. Hein? Alors offrez-lui une bague en or. C'est la qualité des métaux. OK, ici, on voit que l'infériorité va être la dégradation du pouvoir. Dans le cas des Mèdes puis des Perses, il y a deux leaders. Dans la tête, le premier empire, il y avait un seul leader. C'était Nebuchadnezzar. À part moi, il n'y a personne, pouvait-il dire. Hein? Moi et à part moi, il n'y a personne. Le deuxième empire qui va arriver dans le monde, il va y avoir une dégradation du pouvoir. C'est les Mèdes puis les Perses. Ils sont deux maintenant à gouverner. Et puis, il y avait une petite difficulté dans l'empire des Mèdes et des Perses, c'est que lorsque le roi faisait une loi, elle ne pouvait pas être changée. Même le roi ne pouvait pas changer. On lit ça dans Daniel 6, verset 9. Alors, c'est beau être en charge, mais tu ne peux même pas changer tes propres lois. Voici une faiblesse dans le système des Mèdes et des Perses. Lorsqu'on va arriver au Grec, qui est le troisième empire, on va s'apercevoir que d'Alexandre le Grand, il va en avoir quatre. Quatre de ces généraux vont se partager le royaume, pour ainsi dire, l'empire. Okay? Alors, on est parti à 1, on est allé à 2, puis là, avec les Grecs, on en est à 4. On voit vraiment que ça décroisse. Et puis finalement, celle qui est le fer, les pieds, les orteils, ça, on appelle ça une démocratie. Okay? Démocratie, ça veut dire le choix du peuple. Ça, c'est sous les Romains. Okay? Les Romains ont donné beaucoup de pouvoir au peuple. Et puis c'est le peuple qui décidait. Puis aujourd'hui, c'est ce qu'on a aujourd'hui dans bien des nations, c'est le peuple qui décide. C'est pas toujours le meilleur système, laissez-moi vous le dire. Alors, le prophète Ésaïe, qui a existé à 760 avant Jésus-Christ, et Daniel, 607 avant Jésus-Christ, ont décrit cette scène. On lit dans Ésaïe 21, verset 4, « Monte Élam, assiège Médie, la nuit de mon plaisir, il me l'a changé en effroi. » Ça, c'est Ésaïe 21 qui dit ça. Élam, hein, qui est la Perse, qui est Iran, c'est le même thème. Et Élam, les Perses et puis les Iraniens aujourd'hui, c'est toute la même chose. Le Médie, c'est les Mèdes. Alors ici, on lit que la nuit de mon plaisir, il me l'a changé en effroi. Ça, c'est une référence en Daniel, lorsqu'on lit, lorsque le petit-fils de Nebuchadnezzar, qui avait le trône, a décidé de faire un gros party, hein, une grosse festivité. Et puis, il a fait venir les coupes qui avaient été prises de Jérusalem. Puis, ils ont fait boire, ils ont pris les coupes et ils ont partagé avec les grands de son siècle. Mais soudainement, sur le mur, une écriture est tracée sur le mur qui dit Mene, Mene, Tekel, Ub Arsin. Ce qui veut dire, Mene veut dire, Dieu a compté ton royaume et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé à la balance et tu as été trouvé manquant de poids. Pérès, ton royaume sera divisé. Alors la nuit de son plaisir a été changée en effroi. Du jour au lendemain, dans la nuit même, il a été tué. Et puis, ce sont maintenant les Mèdes puis les Perses qui vont prendre le pouvoir. Le royaume de Babylone est maintenant passé à la balance. Ça a été trouvé manquant de poids. Puis son royaume est divisé. Et il est donné aux Mèdes et aux Perses. Daniel 5, on lit ceci dans Daniel 5, versets 25 à 28. Vous pouvez y retourner. Puis l'autre, c'est Isaïe 21, verset 4. Les deux vont ensemble. Maintenant, on a besoin d'une preuve que le deuxième empire, c'est vraiment un empire. On lit dans Daniel 5, verset 31. En cette nuit-là, Beltshazar, roi des Chaldéens, fut tué, et Darius le Mède reçut le royaume
étant âgé d'environ 62 ans. Alors, la nuit de son plaisir, Belshazzar, le petit-fils de Nebuchadnezzar, a été tué. Et c'est un nouveau chef qui arrive, un nouvel empire, et c'est Darius le Mède qui va prendre contrôle pour un temps, mais plus tard, on va voir que ça va être les Mèdes et les Perses qui vont être ensemble. Fait historique, voici le fait historique. Ce qui est arrivé vraiment, là, pour que Babylone puisse tomber, c'était une grande ville, une grande forteresse, des murs à pu finir. Alors, ce qui est arrivé, c'est que les Mèdes et les Perses, durant la nuit de son grand party, quelque temps avant, ils sont arrivés, les Mèdes et les Perses sont arrivés, puis ils ont damé le fleuve Euphrate. Et puis, durant la nuit de son party, les portes et les barres d'airain, on avait oublié de barrer les portes. On n'avait pas fermé les portes simplement. Et puis, dans Isaïe 44, verset 27, on lit ceci: « Sois sec, et je dessècherai tes fleuves. » Hein? Alors, on va lire dans Isaïe 45. « Ainsi dit l'Éternel à son roi, à son oint, à Cyrus, moi j'irai devant toi, et j'aplanirai les choses élevées. Je briserai les portes d'airain. » Tu vois, les portes d'airain qui tenaient Babylone fermée. Dieu dit, je briserai les portes d'airain et je casserai les barres de fer. Alors, toutes les barrures vont être enlevées, vont être brisées. Et je te donnerai les trésors des ténèbres et les richesses des lieux cachés. Alors, Dieu dit qu'il va donner à Cyrus maintenant Babylone avec tous ses trésors, toutes ses richesses. Afin que tu saches que moi, l'Éternel, qui t'ai appelé par ton nom, je suis le Dieu d'Israël. À cause de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom et je t'ai donné un nom et tu ne me connaissais pas. Ça, c'est dans Isaïe 45. Ça, c'est bien avant que l'Empire existe. Dieu avait déjà donné le nom de l'Empire au leader de l'Empire des Perses et des Mèdes. Et puis, il avait dit, je t'appelle Cyrus, c'est ton nom. OK? Hein? Je t'ai appelé par ton nom et je te l'ai donné. Alors, c'est sûr, lorsque Cyrus a lu ceci, il a vu son nom dans les Écritures, il a réalisé qu'il allait un jour conquérir l'Empire de Babylone. Mais quelle révélation pour cet homme. Moi qui t'ai appelé par ton nom. On l'appelle Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire perse. À son oint Cyrus. Ça ici, on voit c'est une image de Babylone, la grande, pas la grande ville, Babylone, et puis qui était au pouvoir, c'était l'Empire, puis on voit ici l'Euphrate. Ils ont damé l'Euphrate un peu, et puis c'est devenu, il n'y avait plus d'eau, alors ils ont pu rentrer à sec, pour ainsi dire. Ben, ils étaient dans le bout, ils n'étaient pas à sec, ils étaient dans le bout, mais néanmoins, là, ils sont arrivés, les portes étaient déjà pas barricadées, pas barrées, les barrures n'étaient plus là. Alors, c'est sous l'Empire perse que les Juifs, qui ont passé 70 ans à Babylone, vont retourner finalement à Jérusalem. Et le verset dans Esdras, verset 1, chapitre 1, verset 1 et 2, « Et la première année de Cyrus, roi de Perse, afin que fût accomplie la parole de l'Éternel dite par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, et il fit une proclamation dans son royaume, et là publia par écrit, disant, « Ainsi dit Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem qui est en Juda. » Alors maintenant, Cyrus comprend que les Juifs doivent retourner, et puis qu'on doit maintenant bâtir une maison à Jérusalem. Alors, il permet maintenant que la captivité de 70 ans sous l'Empire babylonien est maintenant terminée, et puis les Juifs peuvent s'en retourner chez eux. Alors, on va voir que l'Empire perse, elle grandit toujours. La dernière donnée que nous avons sur la croissance de l'Empire perse se trouve dans le livre d'Esther. On lit ceci dans le livre d'Esther.
Esther 1, verset 1. Et au jour d'Assyrus, cet Assuérus régnait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie sur 127 provinces. Alors voici, depuis les Indes jusqu'à l'Éthiopie, qui est en Afrique. Il avait au total 127 provinces, des satrapes qu'on appelle. Ici, on lit dans Daniel 6, « Il plut à Darius d'établir sur le royaume 120 satrapes pour qu'ils fussent dans tout le royaume. » Alors, voyez-vous, dans les jours de Daniel, l'Empire perse avait 120 satrapes ou 120 provinces, mais lorsqu'on arrive plus tard dans le livre d'Esther, sont rendus à 127. 7 de plus. Alors, on voit que c'est un empire qui s'est vraiment agrandi. Alors, dans Daniel 2, comme je disais tantôt, on a ici les bras et les épaules d'argent. La tête était d'or, mais les épaules puis les bras sont d'argent. L'infériorité. Puis dans Daniel 7, on va voir que ce deuxième empire va devenir un ours qui ravage beaucoup. Ça va être une bête. Perdre connaissance de Dieu, on devient une bête. C'est pareil dans nos vies. Si on cesse de regarder en haut, si on cesse de réaliser que le Seigneur nous dirige, qu'il est le maître des cieux et de la terre, bien malheureusement, si on perd conscience de ceci, on devient des bêtes. Une bête ne recherche pas Dieu. Une bête ne lève pas les yeux. Seul l'homme peut lever les yeux. Et puis lorsqu'un dirigeant cesse de regarder vers Dieu, il devient, dans les voies de Dieu, une bête. Dieu, dans sa providence, change le cœur des rois, comme il change les courants d'eau. Alors Dieu, providentiellement, peut agir avec n'importe quel dirigeant qu'il a sur cette terre. Même s'il s'oppose à Dieu, Dieu va s'en servir, parce que Dieu est en contrôle. Dieu est toujours en contrôle. Alors la question, c'est de savoir maintenant, pour reconstruire, c'est-tu reconstruire la maison ou reconstruire la ville? Okay? Si on veut connaître les 70 semaines de Daniel, 9, verset 24, Daniel est très explicite, c'est la date du commencement de la construction de la ville et non de la maison. Okay? Dans Esdras, c'est la maison. On construit la maison. La maison. Mais ce n'est pas la maison qui donne le commencement de la chronologie prophétique, c'est la construction de la ville. Daniel 9, verset 25, « Et sache et comprends, depuis la sortie de la parole pour établir et rebâtir Jérusalem. » C'est la ville. Rebâtir Jérusalem jusqu'au Messie. Alors, ce n'est pas le temple, ce n'est pas la maison, c'est la ville. On commence à compter dès le moment qu'on va recommencer à bâtir la ville, ce qui va se produire sur Néhémie, tout simplement. Néhémie 2, verset 1. Ça, c'est une référence très importante. Il arriva au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès. C'est dit, si le roi trouve bon et si son serviteur est agréable devant toi, qu'il m'envoie à Juda, à la ville, et je la rebâtirai. Alors, c'est Néhémie maintenant qui fait la demande de retourner, non pour bâtir la maison, mais pour bâtir la ville de Jérusalem. Et lorsque cette ville va recommencer à être bâtie, on part la chronologie des 70 semaines. Pas la maison, la ville. Notre point de départ, donc, est 455 avant Christ. C'est là qu'on a commencé à construire la ville. Et puis, naturellement, Jérusalem était désolée, complètement désolée. On se rappelle que Nebuchadnezzar avait détruit Jérusalem. Et puis maintenant, on recommence à bâtir sur les ruines. On va rebâtir la ville pour recevoir finalement le Messie qui viendra dans le Nouveau Testament. Maintenant, quelle est la condition des Juifs lorsqu'ils sont retournés de la captivité? Ils avaient été 70 ans en captivité. Maintenant, sous les Mèdes et les Perses, ils peuvent revenir. Et puis, on lit dans Néhémie 9, verset 36, « Voici, nous sommes aujourd'hui serviteurs. » C'est ça que Néhémie a dit. « Et quant au pays que tu donnais à nos pères pour qu'ils en mangeassent le fruit et les bons produits,
voici, nous y sommes serviteurs. Alors, ils sont retournés dans leur pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Hein. Il y avait des bons fruits, des bons produits. Mais Néhémie dit, nous y sommes serviteurs. Et il rapporte beaucoup au roi que tu as établi sur nous à cause de nos péchés. Et ils dominent à leur gré sur nos corps et notre bétail, et nous sommes dans une grande détresse. Et nous sommes dans une grande détresse. Ils réalisent maintenant qu'ils sont revenus au pays, mais ils sont les serviteurs des nations. Hein? C'est les Perses qui dominent maintenant sur eux. Et puis on peut dire qu'à ce jour, les Juifs sont encore sous l'emprise des Nations Unies, même si depuis 1948, ils ont une patrie ancestrale. Les Juifs sont revenus. Notre génération a connu en 1948 le retour des Juifs à leur pays, mais c'est un retour apostat. Ce n'est pas un retour vers Jéhovah. Il n'y a jamais eu un retour vers Jéhovah. Il y a eu un retour vers le pays. Okay? Et puis on lit dans Ésaïe qu'ils vont prospérer, puis ils prospèrent présentement. Mais subitement, les ciseaux vont être mis au sceptre, et puis il va y avoir, ça va être une désolation incurable. Alors, autrement, ils vont aller par la grande tribulation. Alors, ce retour-là, on l'a connu en 1948, mais ce n'est pas nécessairement un retour vers Jéhovah. Il va falloir de grandes tribulations, les troupes de Jacob, pour que finalement les Juifs se tournent vers Dieu. Alors, le dicton du prophète Ésaïe en dit long, « Éternel, notre Dieu, d'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. » Ésaïe 26, verset 13. Pensez-y. D'autres seigneurs que toi ont dominé sur nous. Depuis le jour où Nebuchadnezzar a détruit Jérusalem, et puis le siège du gouvernement a été transféré aux nations, ce sont les nations qui ont dominé sur les Juifs. Les Juifs sont revenus à la queue. Ils ne sont plus à la tête. Et puis, si on veut en avoir des exemples concrets dans notre génération, regardez, on vient de transférer de Tel Aviv l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Et puis, alors, c'est pas les Juifs qui décident, c'est les nations qui ont décidé. Les Juifs, ils voulaient que Jérusalem, ont toujours voulu que Jérusalem soit la capitale, mais les nations dominent sur eux, les nations font ce qu'ils veulent avec eux. Ça n'a vraiment pas changé. Puis ça va être comme ça jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Les nations vont dominer sur Israël. On le voit aujourd'hui. Les nations, même les Nations Unies qui s'opposent continuellement contre Israël, on voit que les nations sont en opposition. Hein? En opposition. Israël, c'est une pierre pesante. C'est un lourd fardeau à porter. Puis ça va être comme ça. Ça va être comme ça jusqu'au jour où le Seigneur Jésus va venir en gloire avec ses saints délivrer le peuple d'Israël. Alors, on termine là-dessus. Que c'est le premier empire. C'était l'empire, la tête, l'empire de Babylone. Après 70 ans, Babylone a été attaquée par les Mèdes et les Perses. Eux ont pris maintenant l'autorité. À eux maintenant le trône. Ils ont gouverné. Mais les Juifs, même s'ils sont de retour dans leur terre, ils réalisent encore aujourd'hui que d'autres seigneurs dominent sur eux. Okay? On dit aujourd'hui que Israël est la place la plus sécuritaire pour aller visiter. Mais moi, j'y crois pas, là. Les nations dominent encore sur eux. On voit tout ce qui se passe alentour, tu vois. Le seul temps que Jérusalem va être en sécurité, c'est lorsque le Messie, la gloire est revenue. La gloire veut dire la présence même du Messie. Alors, tout sera en sécurité. Hein? Le Messie sera avec eux. Là, les gens pourront y aller. Mais présentement, vous pouvez toujours y aller en avion, là. Mais rappelons-nous ceci, que d'autres seigneurs dominent présentement sur les Juifs. Ils sont à la queue et ils seront un jour à la tête. En attendant,
on vous laisse, puis on vous dit Maranatha, que le Seigneur vous garde. Et puis, on espère que vous allez apprécier ces présentations. On vous encourage fortement à souscription. Et puis, vous allez être automatiquement, si vous pesez sur la cloche, sous souscription, vous allez recevoir automatiquement les autres présentations qui vont suivre. Alors, Seigneur vous garde. À bientôt.